Le terme de kawatisme, qui signifie la fraternité entre les Marocains et Algériens, est un concept politico-moral infondé et inutile. Une mauvaise herbe poussée par hasard, n'importe comment et sans raison. Un pacifisme anachronique, une romance à sens unique, adoptée par les Marocains uniquement, tandis que les Algériens l'utilisent pour affaiblir l'ennemi marocain éternel. Un non-sens où la victime marocaine, censée demander justice et exiger des comptes, pardonne à l'agresseur algérien qui refuse cette pacification et veut faire encore mal à son ennemi. Une ineptie adoptée par des Marocains déconnectés de la réalité et de l'histoire, rêveurs aveugles à la vérité, atteints d'amnésie, refusant le devoir d'appartenance et de défense de la justice et adoptant la neutralité entre leur être et leur autre. Ces faux poètes voient le kawatisme comme une main tendue à un frère, tandis que les Algériens le perçoivent comme une arme dirigée contre un ennemi. Le kawatisme est le fruit de ce qu'on peut appeler la vulnérabilité du noble. Cette générosité naïve de celui qui est plein de lui-même, et qui trouve bas le fait de ne pas aider ceux qu'il croit ses semblables et ses proches, sans égard à leur nature et leur haine envers lui. Un excédent d'affection d'un fils unique qu'il dilapide passionnément sur les jaloux orphelins d'à côté. La noblesse d'âme de celui qui est en avance et estime qu'il est malséant de ne pas traîner ses cousins attardés avec lui. Une bonté excessive dont souffre le Maroc et qui est due à son éloignement géographique, qui fait de lui le riche d'un hameau de 2 ou 3 maisons, loin du centre-ville arabo-musulman, et du lointain monde occidental, et qui n'a de proche que cette famille par défaut et ce voisinage fortuit, appelé Maghreb, qu'il doit secourir. Cette naïveté qui se mue en dépendance aliénante, asservissant ses porteurs dans une vassalité humiliante et amorale. Pourquoi cette notion de fraternité est fausse, insensée et immorale ? 1. La fraternité dans le sens moral. Il est vraiment absurde de voir le mot fraternité porter un sens moral noble, quand on sait que le premier crime de l'histoire a été un fratricide. Le terme de frère n'a aucun sens moral. La charge émotionnelle qu'on lui confère est hypothétique. Fraternité est un terme virtuel qui a besoin d'être ratifié par l'expérience. Une notion qui doit se convertir en un comportement, et celui que l'expérience a prouvé qu'il est notre ennemi juré, un ennemi déterminé et persévérant, ne peut pas être qualifié de frère. Frère n'est pas un statut mais une attitude. La fraternité dont il nous parle n'est pas l'amabilité, le souci de servir son frère et ne jamais nuire à ses intérêts, mais plutôt un pacte moral nul, et non avenu, un statut qui leur permet de nous nuire sans qu'on puisse dénoncer leur bassesse. Et puis la notion de fraternité, comme tout ce qui est abstrait, est relative, inconstante, c'est une variable qui a besoin de démonstration. Celui qui est ton frère le matin peut te trahir le soir, il n'y a pas de fraternité à long terme, la seule émotion qui perdure dans le temps c'est la haine. 2. La fraternité dans le sens religieux. Quant à la fraternité entre musulmans, il faut d'abord que leur appartenance islamique soit prouvée. Car en plus de leur penchant chiite et leur alliance avec notre ennemi sectaire l'Iran, et du fait que leur régime est communiste, ils sont une entité créée par une puissance coloniale afin de morceler un pays musulman qui est le Maroc. Et si on les considère comme musulmans, on doit les combattre et non pas les traiter comme frères. Car le Saint-Coran stipule ceci. Et si 2 factions de croyants se combattent, réconciliez-les. Mais si l'une d'elles transgresse contre l'autre, combattez celle qui transgresse jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordre d'Allah. Et donc s'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas nos frères, et s'ils sont musulmans, il serait irréligieux de les traiter de frères, étant donné qu'ils ont des agresseurs qui occupent notre Sahara oriental, sur la volonté de la France. 3. La fraternité dans le sens politique. La fraternité est un terme apolitique. C'est un concept relatif à la vie des individus, et non pas des États. La politique se base sur les intérêts concrets d'un groupe, et non pas sur les images poétiques des individus. En politique il y a ou des ennemis ou des alliés, des frères n'existent pas. Les alliés sont ceux qui nous soutiennent, ou au moins ne nous nuisent pas, et les ennemis sont ceux qui cherchent à nuire à nos intérêts politiques, économiques et diplomatiques, que ce soit par la guerre ou par la manœuvre, quelle que soit leur religion, leur ethnie ou leur civilisation. Et il en va de même pour l'allié, et suivant cette définition, les Algériens sont nos ennemis jurés. On n'entend jamais un Allemand qualifier un Autrichien de frère, même s'ils ont la même langue, ethnie et religion. Le kawatisme est un terme apolitique, lâche et pernicieux. Une intrusion malicieuse de la tribu dans la cité, du familial dans le politique, du sentimental dans l'utilitaire. Un romantisme archaïque et nocif, qui vise à freiner l'élan du Maroc. 4.
fraternité dans le sens de ressemblance. La légende nous donne l'exemple de Romulus et Rémus qui étaient deux jumeaux identiques, mais se sont entretués malgré tout. Car la ressemblance, même quand elle existe, n'a aucun sens, mais dans le cas du Maroc et l'Algérie elle est inexistante. Les Algériens sont la populace la plus différente de nous. On est plus proche des Maltais ou des Ibériques que de ce peuple. Ceux qui disent qu'on parle la même langue se trompent, car la majorité des termes qu'ils utilisent sont des gros mots chez nous, le nom de leur président par exemple. On n'a pas non plus la même religion. Nous sommes musulmans et juifs, et ils sont irréligieux, ou tantôt chiites tantôt communistes. Ils nous insultent dans leurs mosquées et font de la marocophobie l'un des fondements de leur religion. Et nous n'avons pas la même ethnie. Ils sont métissés et leur race a été hybridée, et même si on suppose qu'on se ressemble et qu'on est le même peuple. La ressemblance ne signifie pas l'entente, car on ne serait pas plus semblable et proche que les deux Corées par exemple, ou les deux Soudans, qui sont entrés dans une guerre intestine. Pourquoi alors les kawatistes marocains insistent sur cette fausse fraternité? La réponse est que les Kawas s'identifient dans les Algériens. Ce sont la même populace et ont la même culture, ils partagent cette mentalité basse du Nord sale, inculte, immoral, dénué de goût et de dignité. Les Kawas sont des ex-marocains moralement naturalisés algériens. Leur ruse c'est de faire croire qu'ils sont des Marocains, mais différents des autres. Mais la vérité est qu'ils sont des Algériens de culture, nés par erreur dans le territoire chérifien. Et qu'on n'attende pas que les kawatistes se réveillent, et réagissent au mal des Algériens, car le kawatisme est la théorie qui, le plus la réalité la contredit, le plus ses adeptes y tiennent et en deviennent plus convaincus, le plus les Algériens leur crachent dessus, le plus ils se raccrochent à cette fraternité. Pourquoi? Parce que l'alternative pour eux est cauchemardesque. L'alternative à la honte kawatiste c'est la fierté nationale. Le patriotisme absolu. Cette fierté qu'ils ne veulent et peuvent éprouver. Le kawatiste est quelqu'un qui a honte et peur de se sentir fier. Le kawatisme n'est pas une conviction mais une pathologie. Une sorte d'anédonie émotionnelle. Une appréhension de la réussite, de l'exploit, l'incapacité de ressentir la fierté, l'hostilité envers l'excellence. Le kawatiste est un individu inconfiant qui ressent une extranéité, au sein d'un groupe qui fonce vers l'avant, on est devant un décalage psychique entre un individu complexé qui est le kawatiste, et un groupe confiant qui est la patrie. Le contraste du kawatiste est que la fierté de son moi collectif, malmène le mal-être de son moi personnel. Tel l'handicapé psychique, il prend la fierté des autres comme une arrogance provocatrice envers lui, ce qui le pousse à s'aligner avec son semblable algérien, qui souffre du même syndrome et du même complexe, il est tel le malade qui sympathise avec les autres malades, contre la santé qui le blesse, dans une sorte d'identification projective. Face à cette extranéité culturelle qu'il ressent dans son appartenance patriotique. Il recourt à ses semblables algériens, comme le rustre cherche les siens dans la grande métropole. La personne kawatiste opère une double consolation avec ses semblables algériens. D'une part il le console dans son isolement identitaire dans son groupe initial le Maroc. Et d'autre part il les console dans leur complexe d'infériorité vis-à-vis du même Maroc, en leur disant que personne n'est meilleur que personne, et en faisant un nivellement par le bas il leur fait une place dans tout ce que réalise le Maroc. Les kawatistes se sentent dépassés par leur pays, et tentent de s'accrocher aux cadavres algériens pour freiner la marche du Maroc, sinon ramener leurs semblables dans le train marocain qui fonce. Le kawatisme est une appartenance de mentalité et de caractère, un alignement aux côtés de l'étranger semblable contre le concitoyen différent. Le kawatiste souffre du syndrome de l'underdog, qui consiste à s'aligner avec le retardataire, l'exclu, le loser, l'incapable et le bas, ce que Nietzsche appelle une moralité d'esclave. C'est pour cette raison que le kawatisme ne se manifeste que contre le Maroc, mais quand les Algériens font du mal au Maroc, le kawa se cache, parce qu'il estime que quand le Algérien donne des coups ce n'est que la justice rétablie. Le kawatiste recourt à une fausse morale, un misérabilisme sublimé pour contrer la supériorité du Maroc, et camoufler son manque de patriotisme. Incapable d'être patriote absolu. Le kawatiste cherche à se compléter par des morceaux de l'autre, de l'ennemi. Et par conséquent, n'attendez pas qu'il se convertisse à sa marocanité, car il ne peut pas vivre sans l'une de ses moitiés. Et craignant que sa moitié originale ne détruise sa moitié complétive, il joue le rôle de celui qui, feignant de séparer son frère et son voisin qui se battent, neutralise son frangin pour permettre à son frère de mentalité, de cogner à loisir son frère de sang. Et observe le combat,
si les Algériens gagnent ils auront tout et vont dépouiller l'ennemi marocain, et en cas de défaite, ils partageront le gain avec les frères marocains. Cette naïveté politique est exploitée par les politiciens de gauche, pour freiner notre souveraineté et empêcher notre supériorité, sur notre ennemi politique, qui est leur frère prolétaire. En chimie, les métaux nobles, sont des corps refusant de se mélanger avec des substances qui leur sont étrangères. Le Maroc est un corps noble, et les kawatistes sont des faux monnayeurs qui veulent fausser notre devise, et veulent nous mélanger avec notre contraire vil et bas.